Salut l'équipe, c'est Romain. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolé d'ailleurs, je mets une petite pause dans la vidéo parce que avec le vent, vous allez pas trop le voir, mais avec le vent on va pas trop entendre ce que je vais dire. Donc je vous parle ici en voix off, du coup je vous mets l'écran en pause et tout. Donc dans cette vidéo on va voir tout simplement comment frapper en enroulé le ballon. On va utiliser ma manière, je vais vous décortiquer tout ça maintenant dans la vidéo. Donc moi je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Romain. Donc là l'équipe c'est très simple, on va voir comment frapper en enroulé. Le positionnement. Le positionnement c'est ce qui va nous permettre de réussir l'enroulé. On pose le ballon, on regarde brièvement le gardien même si là on ne le voit pas. On prend 4 pas à l'horizontale et 2 pas verticales et puis on peut frapper. Donc après avoir réussi le positionnement, le plus important et le conseil que je peux vous donner aussi c'est de prendre bien son temps, de se focaliser sur la cage et nulle part ailleurs. Et surtout, relâchez bien votre pied après la frappe. Un dernier conseil aussi que je peux vous donner quand vous êtes droitier et que vous voulez tirer à gauche, si vous faites une enroulée, visez le milieu de la cage et enroulez. Comme ça, la balle va automatiquement revenir vers la gauche et battre le gardien. Et si malgré tout tu n'y arrives pas, persiste. La persévérance et l'assiduité, avec ces deux conseils, persévérance et assiduité, plus tu multiplieras le mouvement, plus tu auras de chances de le réussir. C'est la répétition qui fait que ce mouvement peut s'avérer efficace. Et comme dans tout échec, tout exercice, il y a une part d'échec, mais il y a aussi une part de réussite. Donc maintenant, tu vas voir les plus beaux buts que j'ai mis de ce fait-là. Donc du côté gauche. Your touch, and I will show you just one's enough. Our blood is flowing now, but no, go hard, but no, let's pop, but no. What am I doing wrong? I feel your clutch pulling me through. I try not to rush to impress you now, but no, go hard, but no, let's pop, but no. What am I doing wrong now? Donc là c'est très simple, on continue les frappes enroulées, mais cette fois-ci on va essayer d'aller chercher le deuxième poteau. Pour un droitier c'est le plus facile, pour un gaucher ça devient un peu plus compliqué tout de suite. Mais pour les droitiers c'est très simple, on a juste à ouvrir le pied et lifter la balle. Donc en résumé, je fais un petit résumé de la théorie. La théorie c'est très simple, un droitier qui tire à gauche, vice versa pour le gaucher. Un droitier qui tire à gauche va refermer le pied. Le plus important, la posture, l'endroit où l'on veut marquer et tout simplement la force. Après, tous les autres ingrédients qui vont aller avec le contexte et tout, on n'en prend pas compte sur cette vidéo, mais bien. Et donc pour un droitier qui veut frapper à droite, c'est très simple, on ouvre le pied plutôt que de le refermer et on lifte la balle. Cette fois-ci on met moins de force, mais on laisse partir son pied. On laisse partir son pied, on est bien d'accord. Donc l'équipe, avec ces théories, on fait place à la pratique et envoyez-moi vos plus beaux coups francs.